Madame la Présidente, Messieurs les Présidents, Monsieur le Directeur, Mesdames, Messieurs, chers amis, le CIM donne aujourd'hui le coup d'envoi des travaux de mise en place d'un observatoire de la culture scientifique et technique. C'est un projet qui a été lancé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et l'Université de Bourgogne, et vous allez y travailler intensément pendant ces 2 jours. Et c'est une occasion qui arrive à un moment charnière. En effet, et vous en débattez justement dans les travaux de ces 2 journées de rencontre, le paysage français et le paysage européen de la culture scientifique et technique a beaucoup évolué ces dernières années. Il s'est considérablement enrichi. Les acteurs sont plus nombreux, ils sont plus divers, les publics, bien sûr, ont changé également. Et je dirais que leurs attentes, leurs besoins, leurs désirs ont aussi changé. Et de même, il y a cette multiplication des interactions entre les différents partenaires, bien sûr, mais je dirais aussi entre les différents champs culturels. Ces mutations, dans leur première phase, elles nécessitent de notre part à tous, acteurs de la culture scientifique, un diagnostic. Elles nécessitent une cartographie de ces différents acteurs, des forces et bien évidemment des faiblesses pour nous aider à progresser aujourd'hui. Et cette réflexion, elle va sans doute nous amener à proposer de nouveaux modèles, de nouvelles pratiques. C'est vrai que je pense que nous avons besoin, dans ce XXIe siècle, de redéfinir le champ de la culture scientifique et technique et de l'ouvrir à de nouveaux domaines, que ces centres de sciences se rapprochent des muséums d'histoire naturelle, qu'ils se rapprochent des musées d'art et d'autres formes culturelles. Je crois que c'est tous notre perception et l'attente de nos publics que de pouvoir remettre non seulement la science en société, mais je dirais la science en culture. Et donc ces pratiques et ces exigences vont nous amener à peut-être modifier notre façon d'envisager l'avenir. C'est bien sûr une source d'enrichissement que cette fertilisation entre les différents domaines. C'est une source de créativité, d'inventivité. Et puis, je dirais, remettre la science en culture, c'est donner aussi de la visibilité à la culture scientifique et technique qui est encore trop ignorée ou mal reconnue aujourd'hui. Et c'est pour moi avec cette ambition que j'ai accepté la mission qui m'a été confiée récemment de regrouper en un établissement de sciences et de rayonnement scientifique, regrouper le Palais de la Découverte et la Cité des Sciences et de l'Industrie. J'ai donc mission de proposer un nouvel établissement qui bien sûr gardera ces 2 sites fondateurs, mais qui a pour objectif de s'ouvrir beaucoup plus largement à d'autres partenaires. Dans la lettre de mission que j'ai reçue, on me demande de projeter ce nouvel établissement comme un opérateur national de culture scientifique, de rayonnement scientifique, et c'est une tâche, vous le partagez avec moi, qui est essentielle dans ce XXIe siècle plein d'enjeux, plein de mutations, et dans lequel nous devons accompagner nos concitoyens pour leur donner la possibilité de les comprendre et d'être des citoyens responsables, informés et actifs. Alors bien évidemment, le CIM, de par son expertise, de par son réseau, de par sa capacité de formation, ses services de documentation, a un rôle tout à fait particulier et majeur à jouer dans la construction de ce partenariat avec l'ensemble des acteurs et avec ce nouvel établissement de sciences que je suis amenée à proposer dans les semaines à venir. Et j'invite donc tous les professionnels des musées de la culture scientifique et technique, bien évidemment les décideurs, les politiques, les collectivités locales, territoriales qui sont présentes avec vous aujourd'hui pour en discuter, à partager de la façon la plus ouverte et la plus transparente leurs pratiques, leurs interrogations, leurs propositions. Et cette approche participative qu'a choisi le CIM dans ces 2 journées de travail, participative, partenariale, me semble tout à fait exemplaire. Je suis vraiment désolée de ne pouvoir être avec vous aujourd'hui pour participer à ces débats que l'on me rapportera, et j'aurai l'occasion de voir nombre d'entre vous dans l'avenir pour pouvoir construire
ce maillage, ce réseau, cette bonne connaissance de l'attente de nos publics, qu'ils soient très jeunes ou qu'ils soient plus anciens, pour les accompagner à la fois dans la compréhension des enjeux par la science et ses développements technologiques, mais je dirais de pouvoir répondre à leurs demandes d'émerveillement, d'étonnement, leur curiosité. Alors, je formule vraiment tous mes vœux pour que vos journées de travail soient très, très fructueuses. Et vous savez que vous pouvez compter sur ma disponibilité pour, avec vous, essayer de relever ce niveau d'ambition qui nous est cher pour que la science soit beaucoup mieux partagée et accessible pour chacun d'entre nous. Merci et bonne journée de travail.